Nouvelle conscience africaine. Un livre audio de Christelle Poté pour la bibliothèque initiatique Assora. Chapitre 2. Quand la croyance devient une prison mentale. Dans le chapitre précédent, nous avons observé comment la peur peut progressivement s'installer dans le mental humain et influencer la manière dont les événements sont interprétés. Nous avons vu que lorsque l'attention mentale se concentre en permanence sur la menace, l'énergie du mental se détourne naturellement de la construction pour se tourner vers la protection, la suspicion ou encore la vigilance. Mais il existe un mécanisme encore plus profond que la peur elle-même. Un mécanisme silencieux, presque invisible, dont les effets peuvent être considérables. Ce mécanisme, c'est la croyance. Une croyance n'est pas simplement une idée. Une croyance est une idée que le mental a fini par accepter comme une évidence. Et lorsqu'une idée devient une évidence pour le mental, elle cesse tout simplement d'être examinée, d'être questionnée. Elle devient une grille de lecture automatique de la réalité. Et pourtant, dans toutes les sociétés humaines, les croyances jouent un rôle structurant parce qu'elles organisent la compréhension du monde. Elles orientent les comportements et participent à la transmission d'une vision de l'existence d'une génération à une autre. Mais il est important de souligner que les croyances possèdent aussi une caractéristique essentielle, c'est-à-dire qu'elles influencent profondément la manière dont le mental interprète les événements. Je vais prendre un exemple concret. Deux individus peuvent observer exactement une même situation et lui donner une signification complètement différente, tout simplement parce que leurs croyances ne sont pas les mêmes. C'est ainsi que les croyances, en réalité, façonnent la perception que nous avons du monde. Elles vont agir comme de véritables filtres d'information. Elles vont orienter notre attention et influencer nos réactions émotionnelles. Et surtout, elles déterminent souvent les conclusions que le mental tire de l'expérience donnée. En réalité, lorsque certaines croyances s'enracinent profondément dans le mental collectif d'un peuple, elles peuvent finir par structurer durablement la manière dont la réalité est interprétée. Elles deviennent alors des cadres mentaux invisibles. Des cadres à l'intérieur desquels la pensée circule sans même se rendre compte de leurs limites. Et lorsqu'un cadre mental devient invisible, il acquiert une puissance incroyable. Parce que l'individu ne réalise plus qu'il pense à l'intérieur d'un système d'interprétation. Il pense simplement qu'il voit la réalité telle qu'elle est. Alors, prenons un exemple simple. Si une personne est convaincue que derrière chaque difficulté qu'elle rencontre se cache nécessairement une intention malveillante, son mental va spontanément rechercher les éléments qui confirment cette idée. Et chaque événement inattendu pourra être interprété comme une attaque. Chaque obstacle pourra être perçu comme la conséquence d'une volonté de nuire. Et chaque réussite pourra également être considérée comme quelque chose qui risque d'attirer la jalousie ou la malveillance. Ainsi, la croyance ne se contente pas d'exister dans le mental, mais elle finit par orienter l'attention vers des éléments qui semblent la confirmer. Et progressivement, l'individu a l'impression que la réalité elle-même valide ce qu'il pense. C'est ce mécanisme qui rend les croyances si puissantes, parce qu'elles créent en réalité une boucle mentale, une boucle dans laquelle la perception semble toujours confirmer ce que le mental croit déjà.
Donc lorsque ce phénomène s'installe à l'échelle d'une société entière, eh bien, il peut donner naissance à une culture mentale bien particulière. Une culture dans laquelle certaines idées deviennent tellement répandues qu'elles ne sont presque jamais interrogées. Elles sont simplement transmises de génération en génération, à travers des récits, à travers des interprétations répétées, des événements. Et lorsque ces idées circulent suffisamment longtemps, eh bien, elles finissent par façonner la manière dont un peuple entier comprend la réalité. C'est ainsi que certaines croyances collectives peuvent progressivement se transformer en structures mentales profondes. Des structures qui vont influencer la manière dont les individus pensent, ressentent et agissent. Mais toutes les prisons mentales possèdent une caractéristique fondamentale. Elle devient invisible pour celui qui se trouve à l'intérieur. L'individu ne ressent pas forcément qu'il est limité, mais il a simplement l'impression que les choses sont ainsi, que la réalité fonctionne de cette manière. Pourtant, l'histoire même de l'humanité montre que les sociétés évoluent précisément lorsque certaines croyances commencent à être examinées, questionnées avec lucidité. Lorsque certaines idées qui semblaient évidentes sont observées avec davantage de recul. Et ce processus ne consiste pas à rejeter systématiquement les traditions ou les héritages culturels. Il consiste à comprendre que le mental humain évolue. Et une idée qui a pu structurer une époque peut parfois nécessiter d'être réexaminée à une autre. La question devient alors fondamentale, à savoir, sommes-nous capables aujourd'hui d'observer nos propres croyances avec suffisamment de recul pour comprendre l'influence qu'elles exercent sur notre manière de penser? Sommes-nous capables de distinguer ce qui relève de la connaissance, de l'expérience ou de la tradition, et ce qui relève simplement d'une habitude mentale héritée du passé? Car la véritable liberté intérieure ne consiste pas à croire ou à ne pas croire, mais elle consiste à comprendre les mécanismes du mental, comprendre la manière dont certaines idées orientent notre perception, comprendre comment les croyances peuvent parfois devenir des structures mentales puissantes. Et lorsque cette compréhension apparaît, eh bien, là, un phénomène intéressant se produit. Parce que l'individu commence à reprendre une forme de souveraineté intérieure. Car le mental cesse progressivement d'être guidé uniquement par les idées héritées, et la conscience peut alors observer avec davantage de lucidité. Peut-être que l'émergence d'une nouvelle conscience africaine commence aussi par là, par la capacité de regarder certaines croyances avec beaucoup de hauteur et de lucidité. Non pas pour les rejeter systématiquement, mais pour comprendre leur influence. Car un mental qui comprend les mécanismes qui l'influencent devient progressivement plus libre. Et lorsqu'un peuple développe cette lucidité collective, il devient naturellement capable d'imaginer un avenir différent. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous afin que ce travail d'éveil des consciences puisse continuer. Merci pour votre écoute.